Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très très heureux de me retrouver avec vous ce matin, ce dimanche matin. Ça faisait longtemps pour moi, j'ai l'impression que la dernière méditation collective date de très loin. On a été très occupés avec le sommet de l'éco-altruisme qui a été d'une richesse absolument extraordinaire. Je vais prendre quelques secondes si vous êtes d'accord pour en parler. D'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. Merci d'être là et puis merci vraiment à vous tous de faire exister ces méditations collectives, de nous faire exister, de faire exister, Planète Altruiste, de faire exister Ressources et Actualisation qui sont là pour, contribuer à améliorer la situation dans le monde. J'aimerais juste donner un petit point. Je vous parlerai tout à l'heure des toxines mentales parce que vous allez voir à quel point c'est important d'aborder ce sujet, de pouvoir, vraiment s'en libérer. Nous venons de terminer le sommet de l'éco-altruisme, mais pour nous, c'est qu'un début. Et pour ceux qui sont venus, vous avez sans doute compris pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons. Vous comprenez nos motivations, nos aspirations réelles. Aujourd'hui, la situation planétaire, et tous les scientifiques s'accordent pour le dire, est plus que préoccupante. Nous sommes vraiment, l'humanité est réellement en danger. Et il est temps de se réveiller. Il est temps qu'il y ait un sursaut, euh, comment dire? Un réveil des consciences plutôt. On a fait venir, dans le sommet de l'éco-altruisme, on a fait venir Aurélien Barraud, vous avez vu, il vous a parlé des chiffres. Vous avez vu aussi toutes ces personnes qui sont venues là pour vous parler de solutions possibles, de tout ce qu'on peut faire, chacun à son niveau. Et ce sont des choses qui sont absolument, essentielles à faire. Et ça va m'amener au sujet d'aujourd'hui qui est très important de parler des toxines mentales, parce qu'il y a un point que je n'ai peut-être pas assez approfondi lorsque j'ai fait mon intervention dans ma conférence. Je parlais de cette vision dans laquelle nous sommes tous empêtrés et qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est et d'avoir ces comportements. Ernie Lapointe disait lui-même, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, disait lui-même combien la peur nous empêchait d'apporter de l'amour finalement autour de nous et de créer quelque chose de positif et de cesser de voir l'autre comme un ennemi. Euh, les bouddhistes consacrent, quand vous rencontrez un sage, en fait, ils consacrent toute sa vie à se libérer des toxines mentales. Ce qu'ils appellent les toxines mentales, les obscurcissements mentaux, enfin peu importe comment on les appelle. Parce que pour eux, c'est justement là qu'est l'obstacle. C'est là qu'est véritablement l'obstacle. Et comme vous le savez, j'ai eu le bonheur de fréquenter pendant de très longues années Shimon Rinpoche, qui un jour m'a dit les obstacles ne sont pas à l'extérieur, ils sont en toi. Et j'ai cheminé avec ça, ça a mis du temps jusqu'à ce que je comprenne à quel point, en fait, nous passons notre temps à projeter nos peurs, nos désirs, nos attentes sur le monde. Et c'est ce qui nous pousse à tous ces comportements, parfois même délétères, destructeurs ou autodestructeurs. Parce que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Parce qu'au-delà de ces toxines mentales, au-delà de ces obscurcissements mentaux, au-delà de ces nuages, il y a le bleu du ciel, c'est-à-dire ce que nous sommes par nature. Je citais Hubert Reeves qui avait dit: «Nous avons déclaré la guerre à la nature. Si nous gagnons cette guerre, nous sommes perdus». Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous sommes entrés en guerre. Nous luttons contre, au lieu de faire de la nature notre allié, puisque nous sommes la nature. Si on comprend ça, on réalise une chose qui est vraiment fondamentale, c'est de se libérer de cette vision erronée de la réalité. Et c'est ça les toxines mentales. Et c'est pour ça que quand on parle de purification de l'esprit, c'est vraiment de se libérer de toutes ces idées fausses, de toutes ces croyances, de toutes ces idéologies, de toutes ces pensées. Et je vois même dans le domaine de la spiritualité combien de gens arrivent très vite avec des idées toutes faites, toutes construites, mais ce n'est pas la réalité, parce que la réalité, elle ne peut pas être nommée, elle ne peut pas être mise dans des définitions. On ne peut que la voir, réaliser. C'est ce qu'on appelle l'éveil finalement. L'éveil de la conscience. La conscience s'éveille et voit et reconnaît sa véritable nature. Et le jour où l'être humain arrive à ça, et c'est pour ça que les bouddhistes aussi, lorsque les Chinois ont envahi le Tibet, euh, ça représentait évidemment un drame extraordinaire pour les Tibétains. Mais il y a une chose qu'ils ont retenue parce qu'ils savent tirer bénéfice de tout ce qui leur arrive, même des pires choses. Et beaucoup de bouddhistes ont déclaré
les Chinois nous ont invités à nous répandre dans le monde. Et en fréquentant de nombreux sages, ils me disaient tous: «Il y a urgence» et que c'est pour ça qu'ils transmettaient toutes ces connaissances. Et il y a urgence parce que l'humanité est en danger. Et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez l'importance de la méditation. La méditation, c'est pas juste regarder son nombril, c'est pas juste, avoir un peu de bien-être, c'est pas juste, voilà, c'est pas comment dire? Parce que je dirais, j'ai une tristesse au fond de moi qui fait que quand, on anime un stage, on voit les gens qui sont, touchés par l'amour, qui sont touchés par la compassion, qui découvrent ce côté, absolument extraordinaire de voir tout cet amour qu'on porte en nous, qui est en nous, qui est pas à l'extérieur, il est vraiment en nous. Il est là et on peut le faire émaner, on peut le libérer. Mais sauf qu'après un stage, je vois souvent sur les parce que les gens échangent sur le chat, qu'on a créé à cet effet. Et puis on revient à quelque chose finalement de très où chacun se partage son selfie, on regarde, et on reste fixé sur sa petite personne. Aurélien Barraud dit une chose, moi j'avais parlé d'interdépendance, et là, c'est là où je pense qu'on a eu un petit moment où on s'est pas tout à fait compris, et lui parlait d'interaction. Que tout est interaction. On interagit en permanence avec l'univers dans lequel nous sommes baignés. On interagit avec les autres. Les autres interagissent avec nous. C'est ça ce que les bouddhistes appellent l'interdépendance. On est sans arrêt en train de s'influencer. Et on voit à quel point notre manière de penser, notre manière d'agir et notre manière de nous exprimer a une influence pas seulement sur les autres, sur notre environnement, sur le monde. Notre façon de regarder le monde conditionne nos choix, nos comportements, nos orientations. Et c'est ce qui nous a amené justement à avoir cette attitude destructrice à l'égard de la planète. Pour ne citer encore une fois qu'Aurélien Barraud disait, aujourd'hui, on est arrivé à ce point où on puise, il n'y a plus assez de ressources pour satisfaire nos désirs. Et on puise au-delà de nos ressources. C'est ce qui nous met en grand danger. Et combien de temps ça va tenir? Dieu seul le sait. Et je pense qu'à mon avis, on risque d'avoir rapidement des surprises. Et on commence à voir déjà les prémices de cette situation. Un de nos amis qui est maraîcher dans le sud de la France, à Tarascon, nous a expliqué qu'il n'y a pas eu de pluie depuis l'automne et qui puise dans la nappe phréatique. C'est une catastrophe. Et des catastrophes naturelles, il y en a partout maintenant dans le monde. Il y a des zones du monde où on ne peut même plus vivre tellement les températures sont élevées. Donc, vous comprenez bien maintenant que si j'enseigne la méditation, c'est pas juste pour que les gens se sentent bien, c'est aussi parce que, chaque individu a une influence sur le monde et participe à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que je sais qu'une personne qui est heureuse, qui se réalise, qui s'accomplit, non seulement elle va être beaucoup plus heureuse pour elle-même, forcément, mais elle ne sera plus destructrice. Et on parlait des solutions possibles aussi pour améliorer la situation dans le monde. Eh bien ça, je dirais que et Mathieu Ricard partage ce point de vue avec moi, ça, c'est la véritable solution. C'est-à-dire que les gens puissent se libérer de leur ego pour s'ouvrir à une réalité beaucoup plus vaste et se rendre compte qu'on est tous liés les uns aux autres et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça a une influence. Et c'est là où on va commencer à voir à quel point le choix de nos comportements va être décisif. Vous voyez, aujourd'hui, on vous a parlé comment dire, dans le sommet de l'éco-altruisme, du zéro déchet. Parce que ça va de soi, à un moment, on se rend compte que mon bonheur ne peut pas s'accommoder de la souffrance d'autrui. Et on se rend compte que bah, les choix que je vais faire, les choix alimentaires, les choix que je vais faire quand je vais acheter, pour essayer d'impacter le moins possible la planète, parce que j'y participe. Les Tibétains, lorsqu'ils vivaient au Tibet, ne prenaient que ce dont ils avaient besoin. Nous, on prend 1000 fois plus que ce dont on a besoin. Parce que si on ne prenait réellement que ce dont on avait besoin, on aura besoin de vraiment très très peu de choses. Et ça ne nous empêcherait pas d'être heureux. Parce que l'erreur dans laquelle nous sommes tous plongés, c'est que nous croyons que c'est en satisfaisant nos désirs que nous allons trouver le bonheur. Et ce proverbe tibétain qui dit très bien, satisfaire, chercher le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée, on n'y arrive jamais. C'est sans fin. Un désir en appelle un autre, et puis ça entraîne des comportements
destructeur, parce que si on n'obtient pas ce qu'on veut, on peut devenir agressif, on est destructeur, on a des comportements inappropriés, et c'est ce qui fait des guerres sans fin. Si les gens avaient vraiment conscience de leur vraie nature et que le bonheur, il est d'abord en eux. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui est très édifiante, et c'est ce que j'essaie de vous transmettre dans ces méditations collectives, quand on parle d'amour, de transmettre, de donner de l'amour aux autres. Quand j'étais jeune, j'ai fréquenté une jeune femme, on s'est fréquenté pendant 3 ans, j'étais très jeune et elle m'a quitté, j'avais 19 ans. Et c'était, je dirais, on va dire ma première grande relation. Et ça a été, vous savez, quand on est jeune, on est très sensible et j'ai été anéanti, bouleversé. J'ai l'impression que le monde s'effondrait et, euh, et ça a été vraiment très difficile pour moi. Et j'étais dans une espèce d'état, j'étais abasourdi et pourtant j'étais déjà versé dans la méditation puisque dès l'âge de 15 ans, je me suis intéressé au sujet, mais tout ça, ça restait très fragile. Et effectivement, je voyais que face aux circonstances, c'était déjà une première grande leçon. Face aux circonstances extérieures, on voit si on est stable ou pas. Donc, effectivement, j'étais très déstabilisé à ce moment-là. Et vous voyez, je suis un peu comme tout le monde, je me disais que mon bonheur, bah, il dépendait de l'autre. Il dépendait de son amour, et je m'étais rendu dépendant comme ça. Mais c'est pas la question, c'est que et puis, un jour, je tombe sur un livre de méditation et la personne, c'était un maître indien qui parlait de l'amour, mais vraiment de l'amour inconditionnel. Et ça m'a touché, je pense que j'étais dans un état d'esprit qui faisait que ça m'a beaucoup interpellé. Et parler d'aimer ses ennemis, d'aimer, et cetera. Alors nous, c'est vrai que quand on nous dit ça, on se dit: «Je vais pas aimer mes ennemis quand je vois tout ce qu'ils nous font, les massacres, et cetera». Mais c'est pas de cet ordre, en fait. C'est que quand on aime ses ennemis, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, c'est puissent-ils se libérer, eux, de leurs propres obscurcissements mentaux, pour qu'ils n'aient plus à être destructeurs. C'est comme si on leur disait: «Mais frère, tu la libère la lumière qui est en toi, réveille ton cœur, tu auras plus besoin de détruire». C'est ça, en fait, la compassion. Et, et à ce moment-là, je me suis assis et j'ai pensé à cette personne euh, et je l'ai aimée peut-être justement comme je ne l'ai jamais aimée avant, de manière totalement inconditionnelle, comme un être à part entière, en lui souhaitant vraiment de cheminer, de trouver le bonheur dans sa vie, de s'épanouir, de se réaliser et de se libérer de tout ce qui pouvait faire obstacle à son bonheur. Et je l'ai vraiment fait avec une totale sincérité à 200%, 300%. Et je l'ai aimé. Et à ce moment-là, j'étais envahi moi-même de l'amour que j'étais en train de lui donner, de lui porter. Et je me suis retrouvé dans un état de paix extraordinaire, comme j'avais rarement connu jusque-là. Et tout est tombé. Toute la souffrance, toute ma peine, toute ma tristesse était tombée, parce que j'étais heureux pour elle. J'étais heureux pour cette personne. Puisse-t-elle vraiment trouver la paix et le bonheur. Et j'ai réalisé ce jour-là, j'avais 19 ans, j'ai vraiment réalisé ce jour-là à quel point l'amour était d'une puissance phénoménale et que c'est ce qui pouvait vraiment changer la vie. Et beaucoup plus tard, enfin plutôt, je suis tombé sur un autre livre d'un psychiatre qui disait: «On n'a pas peur de ce que l'on aime». Et je me suis rendu compte à quel point, effectivement, c'est vrai. Pensez aux personnes que vous aimez, vous n'avez pas peur d'eux. Et et plus vous allez étendre cet amour, plus vous allez faire cet effort. Alors au début, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se trouve toutes sortes de bonnes raisons de ne pas aimer les autres. Celui-ci m'a fait ci, celui-là, il a fait là, et regardez les massacres, regardez, c'est épouvantable. Et on a bien de nombreuses raisons de ne pas aimer. Sauf que nous, on s'isole dans ses idées, dans ses croyances, et on souffre. Et c'est ce qu'il faisait dire à Dalai Lama quand on lui avait posé la question: «Mais pourquoi vous ne haïssez pas les Chinois?» Mais il disait: «Si je hais les Chinois, c'est moi qui vais souffrir, c'est pas eux». Et Dalai Lama lui-même disait: «Ma religion, c'est l'amour». Si vous comprenez ce que c'est que l'amour, et pas rien à voir avec cet amour, avec l'amour affectif, mais aussi cet amour bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais non, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. Les gens ont des comportements destructeurs, et vous ne devez pas, pour autant, accepter tout ce qu'on va vous faire subir. Et c'est même justement une preuve d'amour, d'abord à l'égard de vous-même, de ne pas accepter d'être maltraité par les autres. Et de leur dire: «Mais non, moi je veux pas de ça».
Moi, je veux autre chose. Si tu as envie qu'on partage quelque chose de constructif et d'heureux, débarrasse-toi de ça et là, on peut se rencontrer, on peut se rejoindre. Mais ça ne se limite pas à nous et c'est ce que j'essaie de vous dire et c'est ce qu'on a essayé de montrer, pendant le sommet de l'éco-altruisme. Notre planète souffre, elle a besoin de nous, elle a besoin de notre amour, elle a besoin qu'on y prête attention pour ne plus être destructeur, pour faire des choix. Tous ces animaux qu'on massacre, 70 milliards d'animaux terrestres sont détruits par an, 1000 milliards de poissons, on n'arrive même pas à imaginer le chiffre tellement il est colossal. Et tout ça parce qu'on veut satisfaire nos désirs sans se soucier des conséquences que ça peut avoir. Je pense qu'il est temps pour l'humanité de se réveiller. Parce que si on ne le fait pas, c'est nous qui allons disparaître. C'est pas la planète. Et si je suis là avec vous et si j'officie depuis 35 ans, ça fait 35 ans que j'enseigne la méditation. Mes motivations se sont affinées au fil du temps. Moi aussi, j'étais égoïste. Moi aussi, j'étais égocentrique. Moi aussi, j'ai fait des choses qui finalement, au final, ne m'ont pas apporté de bonheur. Juste des satisfactions éphémères. Et aujourd'hui, que je me consacre totalement et à 1000% à, à aider les autres à s'accomplir, à passer du temps. J'ai lancé Planète Altruiste en 2017. En... Ça n'a pas été facile. On a traversé des tempêtes aussi. Mais on est toujours là, on continue parce que il y a une nécessité urgente. Et si tous les grands maîtres aujourd'hui se sont répandus dans le monde, c'est parce que justement, il y a urgence. Et ils nous disent, réveillez-vous, arrêtez de regarder votre nombril. Et vous voyez, c'est un peu comme dans une entreprise. C'est pas ce que vous allez obtenir de l'entreprise qui importe, c'est ce que vous allez mettre pour qu'elle se déploie. C'est comme dans une relation, c'est pas ce que vous allez obtenir qui est important, c'est ce que vous allez mettre dans cette relation pour qu'elle vous soit bénéfique et soit bénéfique aux deux. Et si les gens comprenaient cet esprit collectif, c'est ce que nous allons tous mettre ensemble dans le monde qui fera que on sera les premiers bénéficiaires. Alors bien sûr, on va pas voir tout de suite les effets de ce qu'on fait aujourd'hui. Comme le dit très bien Aurélien Barraud dans sa conférence, pourquoi justement les hommes politiques, s'ils devaient prendre de véritables mesures, on ne les verrait que dans 30 ans. Et personne ne va les prendre. Et c'est pour ça que nous, on peut les prendre. Nous, le peuple, on n'est pas assujetti à un électorat, on est libre et on peut créer autre chose. Et Aurélien Barraud a dit aussi une chose qui est très importante et que je partage, puisqu'on a parlé tout de suite du lieu de, du lieu d'activité écologique et de réalisation personnelle, c'est d'abandonner ces vieilles valeurs et de retrouver ces valeurs de respect, d'amour, de compassion, de recréer un système dans lequel tout le monde se sent bien, tout le monde participe, mais avec cet esprit collectif. Dès que vous pensez moi, vous créez de la souffrance d'abord pour vous en premier. Dès que vous pensez nous, vous créez du bonheur pour tous et vous y compris. Et dans les stages, on le démontre parce que chaque fois qu'on fait ces pratiques collectives ensemble, où tout le monde ensemble, 50 personnes donnent de l'amour à tout le groupe, c'est simplement magique. Et chaque fois, on voit les résultats, les effets, et tous ceux qui sont venus déjà dans les stages peuvent le dire, c'est simplement extraordinaire. Et j'essaie de montrer à travers là que c'est pas, encore une fois, en ne pensant qu'à nous, en étant fixé sur nos blessures, sur nos souffrances, sur nos peines, qu'on va arriver à s'en libérer, mais au contraire, en ouvrant grand notre esprit et de se rendre compte que tout ça n'a pas de pouvoir réel sur nous. Donc, s'il y a une chose que vous devez faire pour aider le monde, c'est vous libérer de vos toxines mentales et de vous ouvrir davantage et de commencer à mettre des actions dans votre vie pour vous dire, vous savez, quand je suis devenu vegan, j'ai éprouvé un bonheur extraordinaire parce que je me disais, chaque assiette que je me fais, chaque assiette, chaque plat que je mange, il n'y a pas de souffrance. Personne, aucun animal n'a souffert de mon fait. Et ça m'a rempli de joie parce que je me suis dit, voilà, maintenant je suis cohérent par rapport à mes aspirations, mon aspiration au bonheur. Parce que je ne peux pas d'un côté aspirer au bonheur et en même temps participer directement ou indirectement à la souffrance d'autrui.
Et aujourd'hui, nous avons l'intelligence, et c'est ce qu'on démontre dans ce sommet de l'éco-altruisme, nous avons l'intelligence et les moyens de faire autrement. On peut se nourrir très équilibré, c'est ce que nous a montré docteur Jérôme Bernard Pellet. On peut manger très équilibré, être même en très bonne santé, beaucoup mieux que si on mangeait de la viande, sans faire souffrir personne, aucun animal. Et Yolène de la Mine nous a montré combien les animaux sont nos frères, combien ils sont intelligents, combien ils nous apportent, que c'est simplement fantastique. Et si les gens prenaient conscience de ça, et puis pour ceux qui ont vu le film Trashed, et que je vous recommande, et celui-là vous pouvez le louer à n'importe quel moment, le désastre que nous sommes en train de créer sur la planète, ça soulève simplement le cœur, mais c'est bien de l'avoir sous le nez, de se dire, mais bon sang, c'est nous qui participons tous à ça. Alors il est temps qu'on se libère de nos toxines mentales, de toutes nos croyances, de toutes nos idées. Même, vous voyez, quand vous avez des réactions négatives, quand vous voyez ça, eh bien de ça, vous devez vous en libérer. Parce que c'est pas la solution que de s'apitoyer, que d'être plein de colère, parce que vous êtes en train de polluer votre propre esprit. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour améliorer la situation? Ce, Déprimer, se complaire dans la négativité n'a jamais été une solution, n'en sera jamais une. Ça n'est profitable pour personne. C'est comme j'ai donné un séminaire sur la culpabilité où j'ai essayé de démontrer que la culpabilité ne sert pas à celui qui est coupable et ne sert pas non plus et encore moins celui qui a souffert de notre fait. Donc, et comme disait un sage, demandez-vous qu'est-ce que vos comportements vous ont apporté jusqu'à aujourd'hui. Et s'ils n'ont pas été constructifs ou heureux, eh bien, abandonnez-les pour créer autre chose. Et c'est ce que j'espère, en tout cas avec vous ici, dans toutes ces méditations collectives. Et je vous invite vraiment à en parler autour de vous parce que c'est important qu'on soit nombreux. Plus on sera nombreux. Comme on dit, seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et c'est la force du groupe. Et on peut pas, dès que l'instant on voit dans un groupe une personne joue solo, eh bien ça ne marche plus. Essayez d'imaginer une équipe de foot où chacun veut jouer à sa façon, ça ne marchera jamais. Eh bien, c'est pareil. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de retrouver cet esprit collectif, de dire nous sommes tous, n'essayez pas de pointer des responsables, nous sommes tous responsables de la situation parce que nous y avons tous participé. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou de juger qui que ce soit, c'est juste un état de fait et de se dire, bien, il est temps, maintenant, tous ensemble, de retrousser les manches et de faire ce qu'il faut. Et je voudrais que ces méditations soient aussi dans votre esprit pour ça, de dire, c'est pas juste demander, Dieu, s'il vous plaît, apportez-moi du bonheur, apportez-moi de l'argent, apportez-moi toutes ces choses dont j'ai besoin dans mon quotidien. Mais demandez-vous comment vous pouvez être bénéfique au plus grand nombre et vous verrez, je peux vous assurer que vous serez beaucoup plus heureux dans la vie et que vous aurez exactement tout ce qu'il vous faut pour être heureux. C'est pas parce que vous aurez obtenu ce que vous voulez. Vous savez, c'est extraordinaire. Je pourrais dire que j'ai eu une vie terriblement frustrante parce que j'ai eu très peu de choses, très peu des choses que je voulais vraiment. Mais j'ai toujours eu ce qu'il fallait pour être heureux. Parce que ma motivation depuis très longtemps est la même que celle que les bouddhistes cultivent, ce qu'ils appellent le bodhicitta. Puissais-je atteindre l'éveil pour aider les autres à se réaliser? Eh bien, ma motivation, c'est de me demander comment chaque jour je peux être bénéfique à autrui, que ce soit pour la planète, que ce soit pour les autres, que ce soit pour les animaux. Et encore une fois, je vais le répéter parce qu'on a des personnes de temps en temps qui nous envoient des mails de reproches et qui nous disent vous n'avez pas été gentil avec moi. Ça, grosso modo, ça veut dire ça et vous n'êtes pas altruiste. L'altruisme, c'est pas satisfaire tous les désirs des gens, c'est pas dire amen à tout ce que les gens vous disent. C'est au contraire, c'est d'inviter chaque personne à faire un effort et à participer et à l'amener à se rendre compte que la vie lui appartient, que c'est à lui ou à elle de prendre sa vie en main pour la rendre heureuse, pour la construire, que son bonheur ne dépend pas des autres, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais davantage de son état d'esprit et de ce qu'il cultive en lui-même. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante que vous devez retenir. Voilà, alors sachez juste une petite chose que vous pouvez encore, participer, puisque vous pouvez avoir le pack vidéo complet de cet événement, du sommet de l'éco-altruisme.
Sachez en plus que si vous avez le pack vidéo, on va rajouter au fur et à mesure des vidéos, puisque on vient d'apprendre que notre ami Olivier Bérat, qui a participé, qui a créé la forêt de Vuilleman, qui a participé au sommet de l'école altruisme, on va l'avoir en visio directement depuis Madagascar au mois de juillet. Entre-temps, on va avoir d'autres interventions. On va vous passer un film qu'on a un petit peu oublié, qui avait été créé par Planète Altruiste le jour de son inauguration, et c'est un film qu'il faut que vous voyez absolument. C'était les tout débuts de Planète Altruiste. Et on va comme ça ajouter au fur et à mesure, chaque fois qu'il y a un intervenant, si on a un échange avec Dr Jérôme Bernard Pellet, voire Aurélien Barraud, et d'autres qui vont se rajouter, on les remettra dans le pack vidéo. Donc il va s'enrichir au fur et à mesure, et vous ne payez plus rien pour avoir ces nouvelles vidéos. Voilà, donc si ça vous intéresse et si vous avez envie de faire partie de la solution, eh bien vous pouvez encore adhérer à ce sommet de l'éco-altruisme. Voilà, je vous remercie et maintenant, si vous êtes d'accord, on va pratiquer pour le plus grand bien, pour le plus grand bien de tous, sans oublier personne. Alors, comme on fait d'habitude, alors pour les nouveaux, je suis désolé d'avoir, j'ai été un petit peu long ce matin, mais je pense que c'était nécessaire pour clarifier, comme on dit, les motivations, les aspirations. Heu, alors on va faire le donner et le recevoir, parce que moi je trouve que c'est vraiment une très, très belle pratique. Il y a de temps en temps des personnes qui me disent: «Mais pourquoi vous changez pas de pratique?» Mais c'est pas le fait de changer de pratique. Il faut que vous sortiez de cet esprit de consommateur, de se dire: «Tiens, c'est un peu comme si vous allez au restaurant, je mangerais bien ci, je mangerais bien ça». C'est surtout en fait, une pratique, elle est toujours nouvelle, si vous êtes dans le bon état d'esprit. C'est toujours différent parce que votre esprit est toujours là. C'est le mental qui veut toujours quelque chose de nouveau, qui n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'il a. Alors que l'esprit, lui, il est toujours neuf. Ce que vous êtes, par nature, est toujours neuf et se réjouit de tout ce qu'il fait. Donc la pratique du donner-recevoir est quelque chose d'absolument merveilleux. C'est quelque chose que je pratique tout le temps. Et donc ça vous maintient dans un état d'esprit bienveillant, respectueux, à l'égard de vous-même, comme à l'égard des autres. Et aussi de ceux avec qui vous avez des difficultés, ouais, comme on va le voir. Alors, le donner et recevoir, c'est quoi? C'est tout simple. Eh bien, on se détend d'abord, parce qu'on part de l'idée, du principe que nous sommes par nature positifs. L'amour et la compassion, elle n'est pas ailleurs qu'en nous-mêmes. Il faut lui permettre de s'éveiller. Et pour ça, il faut tout simplement ouvrir son cœur. Et donc, vous vous ouvrez, un peu comme une fleur le matin qui s'ouvre pour libérer son parfum. Et vous laissez ce parfum se dégager. Donc, on imagine qu'à chaque expiration, on imagine l'expire, c'est un peu comme le souffle du vent qui va répandre l'amour d'abord en nous-mêmes. Donc on s'occupe de soi. Vous voyez, c'est important de prendre soin de soi et pas se préoccuper de soi, ce qui n'est pas la même chose. On prend soin de soi et on répand cet amour en nous-mêmes, au niveau de notre corps et au plus profond de nos structures psychiques pour justement se libérer de tous ces obstacles, tout ce que vous appelez des blessures, mais qui finalement sont des perceptions erronées. On se libère de tout ça. Et à l'inspire, on va accueillir tous nos obscurcissements mentaux, justement, toutes ces fameuses toxines mentales, mais on ne se laisse pas impressionner par tout ça. Au contraire, on imagine notre cœur comme un puits de lumière dans lequel on va pouvoir accueillir toutes ces toxines mentales. Et qu'est-ce qui se passe quand on met de l'obscurité dans la lumière? Elle se dissout. Et donc on accueille, et ça vous aide à être à l'aise avec la souffrance, aussi bien la vôtre que celle des autres. Et vous accueillez tout cela dans votre cœur et vous lui permettez de se dissoudre. Voilà, tout simplement. Voilà, vous donnez et vous recevez. Donc on fait d'abord sur soi, on fait sur l'environnement, et ensuite on fait sur l'univers, tout simplement. Donc si vous êtes prêts, et on introduit toujours les méditations, là aussi je m'adresse évidemment aux nouveaux, par une petite prière de motivation, parce que la motivation est quelque chose de très important. Loïc, si on peut enlever le logo, parce que je crois que ça gêne. Ensemble, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui.
Voilà, mettez-vous dans une position qui soit confortable pour vous, en étant bien sûr assis, le dos droit sans être rigide. Ramenez l'attention sur vous-même. Vous mettez simplement de la présence, que certains appellent la pleine conscience. Vous êtes tout simplement attentif, présent à vous-même. Vous englobez l'espace qu'occupe votre corps avec votre conscience. Vous prenez conscience de cet espace que vous occupez là où vous êtes. Vous pouvez prendre conscience des différentes sensations qui s'élèvent à la conscience. Vous les accueillez pour ce qu'elles sont, tout simplement, comme des sensations agréables, désagréables, quelle que soit leur forme, leur couleur, vous les accueillez. Sans notion de bien, de mal, juste accueillir ce qui s'élève à la conscience. Et tout en faisant cela, vous laissez vos pensées s'élever aussi à la conscience. Vous les considérez comme des nuages qui passent dans le ciel. Là aussi, elles peuvent avoir toutes sortes de formes, de couleurs. Elles peuvent être agitées ou calmes. Laissez-les être. Prenez-en simplement conscience. Vos pensées sont vides d'existence propre, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de consistance réelle. Vous n'avez pas besoin de vous y attacher. Elles sont vraiment comme des nuages qui se construisent, se déconstruisent à la faveur de différentes causes et conditions. Et vous, vous êtes juste là comme un témoin neutre, tranquille, posé, bienveillant aussi à l'égard de tout ce qui s'élève en vous. Demeurez simplement présent, attentif, juste là, présent. Et si vous avez un peu l'impression de perdre le fil de la pratique, vous pouvez ramener votre attention sur le souffle, prendre simplement conscience de votre souffle qui se fait tout seul, librement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire tout seul en vous. Vous pouvez simplement prendre conscience de votre corps qui respire sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous. Et tout en vous peut s'apaiser simplement parce que vous cessez d'intervenir, vous laissez être juste cela. Et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, vous pouvez maintenant vous préparer à la pratique du donner et du recevoir. Pour cela, comme on le fait habituellement, imaginez cette fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum et vous êtes comme cette fleur. Vous ouvrez simplement votre cœur pour permettre à cette véritable nature de se libérer. Il est possible que certaines personnes ne ressentent rien. Ne forcez pas, faites comme si au début. Et à force, cela viendra tout seul. Avec quelques semaines, quelques mois de pratique, petit à petit, votre cœur va vraiment s'ouvrir et vous ressentez cette émanation qui vient de vous.
naturellement, sans que vous ayez besoin de forcer ou passer par le truchement de l'imagination en attendant. Et tout cet amour qui se libère, imaginez que à chacune de vos expirations, c'est comme le souffle du vent qui répand cet amour dans tout votre corps, au cœur même de vos cellules, en y apportant sa lumière, tous ses bienfaits. Vous le répandez dans tout votre corps. Et vous pouvez aussi emmener tout cet amour au plus profond de votre être, au plus profond de votre esprit, et qui vient mettre de la lumière sur toutes ces perceptions, parfois ces perceptions erronées, tout ce qui peut faire obstacle. Vous laissez cet amour comme une lumière. Imaginez une lumière qui se répand partout, qui vient éclairer, qui vient vous éclairer, qui vient éclairer votre corps, vos cellules, qui vient éclairer votre esprit. Et à chaque inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, que ce soit sous forme de colère, de peur, de ressentiment, accueillez tout cela, des peines du passé, toutes ces vieilles choses que vous traînez avec vous depuis si longtemps, accueillez-les. Cessez d'en avoir peur, cessez de vous battre contre elles, accueillez-les. Et accueillez-les dans votre cœur. Ouvrez grand votre cœur, qui est comme un puits de lumière, dans lequel tous ces obscurcissements mentaux vont pouvoir s'assainir, s'apaiser, se dissoudre. Voilà, faites cela avec bienveillance, avec respect. Ayez du respect pour vous-même. Ayez de la tendresse même pour vous-même. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Prenez ainsi soin de vous-même. Devenez un ou une amie pour vous-même. Maintenant, nous allons élargir le spectre de notre bienveillance. Allons l'ouvrir à notre environnement à la fois direct, toutes les personnes qui sont dans votre environnement, que ce soit vos proches, mais aussi les personnes qui vivent aux alentours de vous. Vous pouvez englober même votre ville. Et vous liez aussi à toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce jour, qui sont là. Près de 500, 600 personnes sont là présentes et réunies avec cette même aspiration. Et je vous invite même, essayez d'imaginer même que vous vous donnez la main, toutes les personnes, bien sûr c'est virtuel, mais vous vous donnez la main, vous vous liez les uns aux autres et vous donnez de l'amour. Vous vous donnez de l'amour. À chaque expiration, vous répandez cet amour qui émane de vous et vous pouvez le répandre tout autour de vous, envers ces personnes qui pratiquent avec vous, envers vos proches, amis, les personnes qui sont dans la maison, dans le village. Vous répandez ça partout.
Et imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez tous leurs obstacles, toutes leurs toxines mentales, tout ce qui les empêche finalement d'être pleinement eux-mêmes et heureux. Vous accueillez tout cela dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière. Accueillez avec bienveillance, avec respect, avec amour. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous créez ainsi un lien avec les autres et avec l'univers dans lequel vous baignez. Et maintenant, on va pratiquer donner et recevoir sur l'univers. Imaginez qu'à chaque expiration, pareil, vous répandez cet amour tout autour de vous, partout dans l'univers. Il n'y a pas de limite à cet amour. L'amour ne rencontre aucun obstacle, peut se répandre vraiment partout. Donnez cet amour, répandez-le aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Et à chaque inspiration, vous accueillez toutes ces peines inutiles, toutes ces souffrances, tous ces obstacles, toutes ces illusions, et vous les amenez dans votre cœur. Vous faites exactement la même chose, avec cette puissance de la méditation collective, ce collectif que vous formez tous ensemble, qui vous donne cette force, cette énergie. Là aussi, je vous laisse en silence pour procéder.
Alors, tout en gardant cet esprit, je vous propose de reprendre la prière de motivation. Je vous la remets et vous allez voir la différence qu'il y a avant et après une méditation. Essayez vraiment de ressentir, par le pouvoir et la vérité de cette pratique, de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation personnelle, pardon, excusez-moi, puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres, que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vraiment, merci d'avoir participé à cette méditation collective. Je pense que maintenant vous en avez peut-être compris le sens, un sens encore plus profond, que vous faites du bien pas seulement à vous, même pas seulement à vos proches, mais à la planète, aux autres. Votre accomplissement, votre réalisation, votre bonheur est vraiment important, je dirais même indispensable à ce monde qui en a vraiment besoin. On a besoin de gens heureux, on a besoin de gens altruistes, on a besoin de gens bienveillants. Il est temps de remettre, de répandre l'amour dans le monde. Et aujourd'hui, on en a les moyens, en plus les moyens technologiques, parce qu'on n'a jamais eu autant la chance de pouvoir, euh, comment dire, communiquer partout, tout autour de soi, à une vitesse absolument phénoménale. Donc voilà. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de venir dans un stage pour ancrer tout cela en vous, parce que vous allez le vivre pendant plusieurs jours, vous allez le vivre dans votre chair, dans votre être, dans toutes vos cellules. Et je peux vous assurer, comme disait il n'y a pas très longtemps Elisa, qui nous a écrit pour nous dire, euh, maintenant que j'ai vécu ça, ça restera en moi toute ma vie. Maintenant, j'ai un repère. C'est un peu comme l'étoile du berger. Vous avez un repère qui vous donne parce que vous l'incarnez. Il y a quelque chose qui est entré dans vos cellules. Et ça, c'est quelque chose d'inestimable. J'ai vécu la même chose avec Shimon Rinpoche. Et si, eh bien, vous pouvez le trouver ici, eh bien, j'en serai plus qu'heureux. Voilà, merci du fond du cœur, vraiment, encore une fois. Merci d'être là, merci de participer à ces méditations. Et puis surtout, répandez autour de vous la nouvelle, répandez l'information. Il est plus que temps. Au revoir. On voit qu'il y a un vrai mouvement, il y a une vraie prise de conscience. Il est en train vraiment de se passer quelque chose. Des horizons de réflexion absolument immenses. Ça, c'est la magie que moi je trouve qui est capable d'avoir à l'heure actuelle. Ça donne l'espoir en fait qu'on peut faire quelque chose. Il est faux de croire qu'on est impuissant. Non, on n'est absolument pas impuissant. On peut faire un tas de choses dans sa vie. Nous sommes tous capables de le faire à partir du moment où vous avez les bons outils en main. Qu'on a aussi des solutions proposées à notre niveau, je dirais, chacun dans sa vie. Il y a des urgences sur la planète, il y a des actions qui peuvent être beaucoup plus faciles. Mother Earth is sending messages to all of us around the world. You're the ones that can change the course. Où le monde et l'humanité sont en immense danger. Parce qu'il y a cette urgence aussi climatique, il y a quelque chose qui nous appelle. Donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je ne veux pas d'une planète où les enfants et les petits-enfants soient plus à même d'observer les papillons et les insectes et les herbes folles qui dansent au gré du vent. C'est l'occasion justement d'un réveil des consciences et ça doit être une œuvre collective. De ces nouvelles choses qu'on peut avoir envie de faire. Donc on va plutôt parler de l'avenir que du passé. To stand united together to look to the future. Et chacun d'entre nous a son rôle quelque part et à sa place et doit être respecté. La passion de l'humain, de l'animal, mais du vivant en général et de tout ce qui nous relie. La vie, l'intérêt général, le bien-être de tous les êtres vivants sur Terre. What's happening right now is by fear. As long as you have no fear, you respect all human beings.
Ne pas avoir peur, c'est ce dont on a besoin à l'heure actuelle plus que jamais. Chacun peut semer sa graine et les graines, non seulement elles germent, mais elles se clonent, elles se démultiplient. On a tellement de choses à apporter ensemble. Moi, je crois vraiment justement au nous plus qu'au jeu. On peut faire quelque chose et c'est surtout quand on se mettra tous ensemble qu'on fera avancer les choses. La question n'est pas de savoir qui est bon, qui est mauvais. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait tous ensemble.